Zoom TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui encore reparler du match entre le Sénégal et le Rwanda pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, si on refait le match, on doit dire que vraiment ça a été un match très très amer à voir. En tout cas, c'est un match qui n'a pas répondu aux attentes des supporters. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je ne sais pas si on peut le dire, est-ce que le coach vraiment a répondu aux attentes des supporters? Et là, nous interpellons vraiment le coach du Sénégal. C'est vrai qu'il a gagné la CAN, c'est vrai que le Sénégal a une bonne équipe, mais je pense qu'avoir une bonne équipe et avoir d'un bon joueur, le problème aussi souvent, c'est de savoir les utiliser. Voilà une équipe du Sénégal qui a joué contre le Rwanda. Le Rwanda qu'on considérait comme une équipe faible, que si le Sénégal venait vraiment, on allait rapidement empocher les 3 points. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque le but du Sénégal a été marqué à la 90e minute. Mais moi, ce que j'ai décelé dans ce match, c'est que le problème de l'équipe aujourd'hui, si l'équipe aujourd'hui n'a pas été productive, c'est quelque part c'est dû au coaching. Ce coaching, le vrai problème aujourd'hui, ça a été le problème de coaching. Parce que le Rwanda, le Rwanda est venu jouer aussi bloc bas, comme maintenant toutes les grandes équipes qui viennent, toutes les équipes africaines qui viennent jouer contre le Sénégal, les gens ont des stratégies bien réfléchies. Il ne faut pas attaquer, il faut se regrouper en défense et attendre le Sénégal. Donc moi je pense que Aliou Cissé, l'erreur qu'il a fait, c'est de démarrer avec certains joueurs. Ce n'est pas un match amical, c'est un match de compétition. Donc ce qu'il fallait faire, c'est d'aligner vraiment une équipe type. Salou Ciss, il est là, il pouvait être partant. Il pouvait jouer partant. Et moi, si j'étais Aliou Cissé, ce classement-là, je n'allais pas jouer avec ce classement, en toute sincérité. J'allais d'abord jouer toute la défense, les titulaires. Il faut parler de Sabali, Salou Ciss, Koulibaly, Abdou Diallo. Le milieu de terrain, j'allais évoluer avec Pape Gueye. Je ne sais pas pourquoi Pape Gueye n'a pas démarré le match. D'habitude, quand il démarre le match, il fait un très grand match parce qu'il a un apport physique au milieu qui est salutaire. Pape Gueye, Nampalis Mendy. Et franchement, si c'était à mon avis, moi j'allais mettre Iliman Ndiaye comme 10, puisqu'on l'a appelé. Il faut lui donner le temps de jeu. J'allais classer Iliman Ndiaye 10 au milieu avec Pape Gueye et Nampalis Mendy. Ismaël Sarr va partir au départ avec Sadio Mané. Mais au lieu de faire jouer Habib Diallo, je vais mettre Dembasek qu'on n'a pas eu quand même l'occasion de voir dans ce match. Il fallait lui donner la chance et le mettre en attaquant de pointe et voir. Bon, si le match maintenant se déroule dans des conditions prévues, si ça se déroule dans de bonnes conditions et que ça marche, d'accord, si ça ne marche pas aussi, on peut encore changer. On peut changer, on peut faire sortir Iliman Ndiaye ou bien faire sortir Iliman Ndiaye et mettre Pape Matar Sarr. Et voir si Ismaël Sarr aussi ne marche pas, faire jouer Iliman Ndiaye comme excentré sur le côté d'Ismaël Sarr. Parce que moi je pense qu'entre Ismaël Sarr et Iliman Ndiaye, les deux peuvent jouer ensemble. Hein. Il peut être une doublure d'Ismaël Sarr. Il peut être une doublure d'Ismaël Sarr. Et aussi, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut surtout retenir dans ce match aussi, c'est que moi, ce que je comprends, le banc sénégalais n'est pas efficace. Le banc sénégalais, je le dis toujours, on n'a pas un banc et il faut qu'Aliou Cissé arrête sa façon de faire, c'est-à-dire être sentimental. En matière de football, il n'y a pas de sentiment. Il faut donner la chance aux meilleurs, ceux qui sont beaucoup plus en forme. Donc on continue notre tour d'horizon sur le match du Sénégal-Rwanda.
Comme je le disais, je pense que le problème surtout, ça a été un problème de coaching. C'est-à-dire, dès le départ, le classement a été faussé, dès le départ. On a l'impression qu'Aliou Cissé voulait être sentimental avec le banc, en voulant faire goûter à chaque joueur de ce banc-là, le faire goûter au match. Or que ça ne doit pas être comme ça, puisque nous sommes dans une compétition. Je pense qu'Aliou Cissé, ce qu'il devait faire, c'est d'abord de classer son équipe type. Son équipe type, et voir d'abord s'il pouvait marquer ou pas dès les premières heures. Je pense que ça, c'est au départ, c'est ce qu'il devait faire. L'équipe qui avait l'habitude de jouer et gagner, je pense que comme le classement avec, par exemple, le Bénin, il pouvait reconduire le même classement et voir dans les 30 premières minutes et voir ce que ça donne. À mon avis, il ne devait pas faire démarrer Fodé Ballo-Touré à la place de Saliou Ciss, puisqu'on sait que Saliou est plus en forme que Fodé. Et Saliou apportait plus à l'attaque que Fodé Ballo-Touré, qui était un peu plus désordonné dans son jeu. Et aussi, Habib Diallo, aussi, à mon avis, ne devait pas commencer comme partant. Ouais. Ça aurait été moi, j'allais démarrer avec Dembasek, voir, puisqu'il est plus jeune, voir aussi Dembasek ce qu'il pouvait donner. Puisqu'il est costaud, il a le physique et tout ça. Donc on pouvait laisser, lors de ce match, voir aussi lui, puisqu'il est venu jusqu'ici, on pouvait lui donner la chance, voir dans les 30 premières minutes ou bien dans les 25 premières minutes, qu'est-ce qu'il pouvait faire à la place de Habib. Puisque Habib aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Habib, on l'a vu à la CAN et tout, depuis longtemps qu'il est là. Bon, moi je pense que même ça, il faut qu'on en parle, parce que le Sénégal aujourd'hui, l'attaque, ça fait peur, hein, les avant-centres. Au niveau des avant-centres, ça fait peur. Quand tu regardes les statistiques, nos avant-centres ne marquent pas. Nos avant-centres ne marquent pas, et c'est dommage. Quand tu regardes, à part Boulaye qui a marqué ici contre l'Égypte, Famar Diédhiou, c'est depuis le Burkina, le match contre le Burkina. Depuis là, il n'a pas marqué. Habib Diallo, je ne me rappelle plus à quand il a marqué ici. Donc, il faut que si le Sénégal veut aller loin aujourd'hui, dans les grandes compétitions comme la CAN ou bien la Coupe du Monde pour le futur, avant la Coupe du Monde, il faut qu'on cherche aussi d'autres attaquants, qu'on essaie d'autres attaquants de pointe. Il faut essayer. Peut-être qu'il y a des jeunes Sénégalais aujourd'hui qui sont en Europe, qui peuvent venir et être des renards de surface. Il ne faut pas simplement limiter la chance de l'équipe. Il ne faut pas dire que parce que ces gens-là, par sentiment, oui, ils ont tiré ici, bon, je ne veux pas vraiment les écarter. Non, il faut voir les meilleurs. Il faut voir les meilleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un joueur comme Famara, même quand tu vois son jeu, il est un peu lourd. Et il semble un peu, je ne sais pas si c'est l'âge, il semble un peu être dépassé. Habib aussi ne se réveille pas, il ne muscle pas son jeu. Et malheureusement, avec nos avancantes, un avançant, tu dois être à la pointe de l'attaque. S'il y a un corner, tu es déjà juste à la bonne place pour réceptionner le ballon. Quand il y a des cafouillages, tu dois toujours être là présent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme nos avancantes. Des fois, ils fuient. Quand il y a contact, j'ai l'impression qu'ils fuient même la contre-offensive. Ils doivent être là, au juste milieu, pour récupérer le ballon et mettre dans les filets. Ça c'est un problème si on ne le règle pas. Je dis, on a vraiment des avancantes qui ne sont pas encore efficaces. Au moins, Boulaye déjà un peu, mais le reste, vraiment, même Boulaye aussi, il doit être plus percutant. Il doit être plus percutant. Moi, je m'attendais à qu'il fasse plus. Et marquer presque chaque but, avoir un truc. Mais malheureusement, l'équipe aujourd'hui, à part Sadio Mané, on n'a plus de buteurs. Ce qui est inquiétant, c'est justement au niveau de nos buts. Regardez les manières comme le Sénégal gagne. Contre le Bénin, il a fallu qu'on ait deux pénaltys. Il a fallu qu'on ait deux pénaltys pour marquer, pour décanter la situation. Je pense que l'équipe doit mener des actions bien construites pour aller marquer des buts et pas simplement se contenter des pénaltys. Ça n'arrive pas tous les jours. L'équipe doit être là, performante. L'attaque doit être là, performante pour marquer. C'est pas simplement qu'on s'attend à des pénaltys pour marquer, pour faire la différence. L'équipe ne se réveille que quand il marque avec un pénalty. Ça c'est inquiétant.
Et on a 15 jours aussi pour le marquer, c'est Sadio Mané. C'est comme les autres attaquants, je ne vois pas leur rentabilité. Il faut qu'on laisse le côté sentimental et prendre les meilleurs, ceux qui sont en forme. Boulaye, peut-être c'est un peu le mieux des avant-centres. Mais tout le reste, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Hein. Ça, c'est un problème. C'est ce problème-là qui nous est arrivé en Russie en 2018. Lorsque les gens, les supporters et certains spécialistes disaient à Aliou Cissé vraiment il doit revoir son attaque avec Moussa Konaté et Mbaye Diagne qui ne marquaient pas. Bon, il a été semblé être têtu, quoi. Il est allé avec cette équipe. Et tout le monde a vu, à part Mbaye qui a marqué un seul but contre la Pologne, les autres là, c'est Mbaye Diagne, on l'a donné 2 matchs, il n'a jamais même trouvé une occasion de but, pareil comme Moussa Konaté. C'est le même scénario encore qui est en train de se reproduire. On n'a pas d'attaquant de pointe de métier. Ça, c'est quelque chose qu'Aliou Cissé doit aller rechercher dans les championnats européens, voir des Sénégalais aujourd'hui, des jeunes qui sont là. Pourquoi pas même des gens comme Pape Ousmane Sakho, comme je l'ai dit. Il faut le venir si Ismaël Sarr ne marche pas. Il a une doublure comme Pape Ousmane Sakho. Ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Des gens comme Ismaël Jacob, des joueurs comme ça, ou Samba Diallo même, qui est un joueur qui est très technique. Malgré son âge et tout ça, il manque d'expérience. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il faut attendre que ce joueur-là ait de l'expérience pour le faire venir en équipe nationale. Non. Bamba Dieng, quand il venait, on l'a donné la chance. Il est venu et puis il s'est imposé. Tu vois, pour aujourd'hui, un Samba Diallo, il peut venir d'un seul coup et s'imposer dans l'équipe et devenir titulaire. Pourquoi pas? C'est comme Cheikh Ndour. Il faut appeler ces jeunes, hein, les essayer, les mettre progressivement dans le bain et voir. Je pense que c'est comme ça qu'on doit reformer l'équipe du Sénégal. On a gagné une CAN, la page de la CAN doit être tournée et maintenant chercher d'autres challenges avec de nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui sont en train aujourd'hui, quand on voit l'apport de Gana Gueye, elle commence à s'affaiblir. Ghana, il jouait plus que ça auparavant. Ghana était bien, il était bien, mais maintenant je vois qu'il a moins de rendement, hein, tout comme Cheikh Kouyaté. Comme je l'ai dit, Keita Balde aussi, il cherche à bien faire maintenant, mais il a une baisse de forme. Il devait vraiment mieux travailler sur le côté physique et se remettre en question. Ça, c'est clair. Il faut que l'équipe cherche maintenant à améliorer, surtout au niveau de l'attaque, au niveau des avant-centres. Les excentrés, Ismaël Sarr, des fois, Ismaël Sarr, tout le monde reconnaît qu'il c'est l'un des meilleurs joueurs du Sénégal. Mais il est en baisse de forme. Il faut lui trouver aussi un autre jeune comme lui qui peut rivaliser à ce poste. Et je disais ça à Aliou Cissé pour le milieu. Il y a Gana Gueye, il y a Cheikh Kouyaté, mais il ne faut pas faire du favoritisme. L'équipe, il ne doit pas y avoir une place réservée de titulaires. Il faut prendre les meilleurs du moment. Ceux qui sont les plus compétitifs, c'est ceux-là qui doivent être titulaires. Ce n'est pas parce que lui, il a fait 2 ans ou 3 ans dans l'équipe qu'on doit simplement le faire jouer comme partant. Il faut faire jouer la concurrence. Et avec ça, je pense que si on cherche à refaire tout ça, le Sénégal peut aller loin. Le Sénégal peut aller loin. Le Sénégal a de bons joueurs. Le Sénégal aussi a beaucoup de possibilités à l'extérieur. On a dans tous les championnats de bons joueurs. Il faut les essayer. On a beaucoup de binationaux. Des joueurs comme Hadim Diaw, il est bien. Il faut l'essayer. Et dire que non, je ne prends pas un joueur qui joue comment dirais-je, en Afrique. Je pense que ce n'est pas une raison. C'est des joueurs qui jouent en Ligue des Champions. Hier, on a vu des joueurs, je sais pas, du Bénin ou du Rwanda qui jouaient aussi en Ligue des Champions, le club en Afrique. Quand tu prends l'équipe d'Égypte, presque la majeure partie, c'est des joueurs qui jouent sur le plan local, qui jouent dans les Coupes d'Afrique des clubs champions. Les équipes d'Ouganda et autres, là, du Cap-Vert même, il y a des joueurs qui jouent en Afrique ici. Donc, Pape Ousmane Sakho a valablement. Et puis, c'est un joueur, c'est un dribbleur, c'est un gars qui joue dans la profondeur. Vraiment, c'est un joueur qui pouvait apporter beaucoup à l'équipe. Beaucoup à l'équipe, tout comme Malang Sarr, tout comme comment dirais-je, Ismaël Jacob. Samba Diallo, c'est des jeunes, c'est des pépites qui peuvent venir d'un seul coup comment dirais-je, à l'attaque faire une différence.
Parce que c'est des joueurs qui ont du talent. Ilimandia, il fallait l'utiliser plus. Dembasek, il est venu, malheureusement, on n'a pas donné, on l'a pas donné du temps de jeu. C'est dommage. Il faut qu'Aliou Cissé revoie son coaching. C'est vrai qu'il a gagné la CAN et tout ça, mais je pense que s'il fait des choses qui ne sont pas régulières, il faut dénoncer. Hein. Il faut dénoncer, puisque l'équipe, aujourd'hui, c'est l'équipe du Sénégal. Et nous, en tant que Sénégalais, on a un statut à préserver. Quand on est champion d'Afrique, il ne faut pas se badiner. Des équipes comme la Côte d'Ivoire, quand ils jouent avec eux chez eux, ils ne badinent pas. Ils mettent des buts. Et c'est ça. C'est ça le haut niveau. Le mondial aussi, c'est du haut niveau. Il faut envoyer une équipe la plus performante et chercher des matchs amicaux. Comme je l'ai dit, des équipes comme le Maroc se sont débrouillées à trouver des matchs amicaux. Avec, par exemple, un match amical avec les États-Unis. Tu vois, le Nigeria, toutes les équipes se sont qualifiées, se sont arrangées à trouver des partenaires pour faire des matchs amicaux. Pourquoi nous, on attend ici simplement des équipes comme le Bénin? Je n'ai rien contre le Bénin ou le Rwanda, mais ce pas des équipes qui sont des équipes de référence sur le haut niveau en Afrique. Il faut prendre des grosses écuries, des grandes équipes, que ce soit le Brésil, l'Argentine, la France, la Hollande. L'Italie est là, moi je ne comprends pas. L'Italie est là. L'Italie, par exemple, c'est une équipe qui n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. On pouvait la démarcher. Des équipes comme l'Espagne qui ne sont pas loin d'ici. C'est des équipes qu'il fallait négocier. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui en Europe, la Hongrie, il y a beaucoup d'équipes en Europe qu'on peut négocier. Et jouer ça en France, par exemple. Ok, donc on va finir notre série de commentaires. Et je pense que le match a été comme ça, pas du tout plaisant. Les Rwandais sont venus pour chercher quand même un nul. C'est-à-dire que le pari du Rwanda était au moins de chercher, pas de chercher une victoire, mais de chercher un nul. Et malheureusement, le Sénégal a obtenu un penalty à la 90e minute, marqué par Sadio Mané. Donc malheureusement pour les Rwandais qui voulaient avoir un nul pour au moins se glorifier qu'ils ont fait un match nul avec le Sénégal. Donc c'est ça, le Sénégal doit aussi faire mieux et plus pour se faire respecter. Merci. Zoom TV.